Salut les nains, je suis Locutus du studio Locutus Paint Factory et je vous souhaite la bienvenue donc pour ce 4e volet de notre série destinée donc à la Death Guard. Alors on va monter un petit peu en puissance, hein, même franchement, puisque nous partons sur une figurine qui est, on va dire, pas évidente. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ok, eh bien nous y voilà. Alors, eh bien écoutez, on va découvrir tout de suite, allez, cette figue. Donc, il s'agit du Biologus putrifère que tout le monde connaît. Donc, quand je vous parle de complexité, hein, forcément, vous savez à quoi je fais référence, hein, entre les fioles, la seringue qui sert de gun, et tous les différents détails que nous avons donc sur la figue. C'est donc pour moi une des figurines les plus complexes à traiter concernant la Death Guard. Alors quand je dis qu'on va monter en puissance, en fait on va tout simplement donc profiter des 3 volets précédents. En fait les techniques vont être reprises en partie des 3 volets précédents, pardon. Sauf que là, en termes de couleur d'armure, en termes de schéma d'armure, eh bien nous allons partir donc sur une armure de Dusk Rider. Comme ça on aura vu 3 schémas d'armure différents. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Ok, donc la figurine a été totalement montée, d'accord, totalement assemblée, et elle a été donc sous-couchée en Chaos Black. Et donc, pour cette toute première étape, eh bien nous allons partir donc sur une encre, on va partir sur l'encre blanche de chez Liquitex, pour faire en fait tout simplement les premiers éclaircissements, on va faire notre zénithal, pour commencer en fait à avoir un premier effet de peinture. Allez, c'est parti. Allez, on est parti donc pour notre zénithal, donc on y va donc à l'aéro. Donc toujours hein, un angle de 45 degrés. Donc le but n'étant pas de recouvrir l'ensemble de la figurine, bien évidemment, mais donc de marquer en fait nos principales lumières, tout simplement. Bon, on est bien. Allez, on est bien. Hop, donc voici eh bien, ce que nous obtenons. Donc c'est un zénithal qui est relativement appuyé tout de même, puisque je veux quand même, vous allez voir, avec les peintures et les différentes choses que l'on va appliquer, il est quand même logique. Vous voyez d'ailleurs là, je viens réappliquer du coup. Parce que pas assez marqué, donc il ne faut pas hésiter non plus donc à marquer avec notre zénithal, très clairement. Ok. Bon, allez. Étape suivante. C'est parti. Alors donc, pour cette nouvelle étape, donc là notre encre a bien séché. Pour la prochaine étape, eh bien, toujours à l'aéro, nous partons donc sur le Screaming Skull. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Allez, hop, en route donc pour le Screaming Skull. Donc là, exactement la même approche. On va venir, pour le coup, donc colorer, mettre notre screaming absolument partout sur la figue. Par contre, on va le faire de façon plutôt light,
dans le sens où on voudrait tout de même conserver, eh bien tout simplement le travail qu'on a fait avec la zénithale. Allez, on laisse sécher tout ça. Ouais, c'est pas évident là. On laisse sécher tout ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah allez, donc de retour avec notre petit putrifère. Eh bien, écoutez, on va passer donc à l'étape suivante, toujours avec l'aéro. Et pour cette étape, nous allons donc partir sur un Ultuan Grey. Donc notre Ultuan Grey, eh bien, va être là, tout simplement. Donc on va marquer nos points de lumière de façon plus importante. À savoir que ça va nous permettre également donc d'orienter tout simplement le regard du fait que ce soit plus près. Plus clair, plus près. Même joueur rejoue. Écoutez, ça me paraît pas mal du tout. Et donc, on va s'en arrêter là. Pour l'Ultuan Grey. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la cam. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti, étape suivante. On laisse sécher et on revient. A tout de suite. Et bien voilà, donc de retour, donc tout est sécos, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir continuer à avancer, et donc on va repartir avec nos petits pinceaux, là je repars sur donc mon taille 0 en série 7, et on va commencer à attaquer dès maintenant, tout simplement nos métaux, on laisse tomber donc notre aéro pour le moment, et on attaque nos métaux, et nous partons donc sur un Iron Breaker. Alors, forcément, si je vous dis qu'on attaque les métaux, on va traiter donc les métaux. Donc, là, ça va être à nous d'identifier donc toutes les parties métalliques présentes donc sur notre figue. Donc, par exemple, à l'arrière, nous avons donc la cotte de maille qui est située à l'arrière du tissu, puisqu'il y a un tissu qu'il faudra également que l'on traite, mais ça, ce sera un petit peu plus tard. Donc, on se traite la cotte de maille, on va se traiter tous les métaux, donc la lame, les pourtours également. Alors, je sais pas si on va les faire en bronze ou si on va les faire en métallique. Mais bon, tout ce qui est seringue au bout du gun, enfin bon, tout ce genre de choses. Tout ça donc va passer à l'Iron Breaker. Voilà. Donc là, c'est une simple petite mise à plat. On va pas s'amuser, je vais pas m'amuser, si vous voulez, à vous filmer l'intégralité de ma mise à plat d'Iron Breaker. Vous avez certainement autre chose, vous avez certainement envie de voir autre chose. Et moi de vous montrer autre chose également. Donc ce que je vous propose, alors ça va être un passage qui va être très rapide pour vous, un peu moins pour moi, très clairement. On se fait notre mise à plat d'Iron Breaker, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon ben voilà les petits loups, nous sommes de retour, donc suite à notre passage de Iron Breaker. Alors, il n'y en avait pas tant que ça, au final. Alors, à titre d'info, alors j'en retrouverai peut-être au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure où je suis en train de passer la figurine en revue, je vois des détails de ouf. Donc, bon, c'est la Death Guard. Donc, j'ai effectivement donc passé l'aiguille, j'ai également passé donc l'espèce de petit goupillon là qui est en dessous, avec donc l'anneau de maintien. Et puis en plus j'ai eu pas mal d'idées du coup en termes de couleurs, en termes de schéma, enfin voilà. Je vous expliquerai ça plus tard. J'ai fait évidemment donc les tuyaux qui sont percés. Alors,
hop là, qui sont là, avec notre iron. J'ai fait également donc cette tubulure-ci qui est là, d'accord, qui passe en dessous, qui revient là. J'ai fait évidemment la seringue qui est en bout de bec, enfin en bout de malin. Les deux tuyaux donc du respirateur. J'ai également fait donc la sangle ici en métal. D'accord. Bon, voilà, tout comme j'ai fait en fait les 4 bras, pardon, qui lui sortent du dos, un peu comme un ange, hein, d'ailleurs. Hein, quand on le voit, fait un peu penser à un ange de la mort, mais un ange. Donc je l'ai passé en métal. Alors certains d'entre vous nous diront, ouais, ça ressemble à du bois, il y a des pointes, des machins, des trucs. Ouais. Alors je pense pas que le mec avec une armure pareille s'amuse à se balader avec des morceaux de bois dans le dos. Surtout pour conserver en fait ce qu'il a de plus cher. Donc non, j'ai préféré les faire en métal. Oui, alors d'accord, il y a des pointes. Bon, il y a des pointes aussi sur son casque. C'est pas pour ça qu'il a un casque en bois. Ok. J'ai également fait donc les 3 petits connecteurs qui sont ici. Donc oh là, bah ouais, mais si je vous montre pas, c'est n'importe quoi. Donc les 3 petits connecteurs qui sont au niveau du backpack, ainsi que le cerclage qui entoure cette espèce de truc de rejet de gaz, je sais pas trop quoi. Ok. Et évidemment, j'ai fait la lame, hein, forcément. Et puis donc la cotte de maille, mais ça, vous le saviez déjà. Et les poignées donc de l'épée. Ok, donc pour moi, c'est tout ce que j'ai vu. Alors j'ai essayé, hein, par rapport au bras, de polluer le moins possible, hein, les espèces de lanières de cuir, hein, qui seront là, qu'on traitera, histoire de ne pas repeindre en fait, tout simplement sur du métallique. Voilà. Allez, on passe à l'étape suivante et on va continuer donc sur un métal. Et cette fois-ci, donc, nous passons au bronze avec le Brassibras, donc de chez Valero. Donc là, c'est pareil. Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup plus, en fait. Eh bien, on va passer, donc, évidemment... Ah, je vous ai dit, hein, on part sur quelque chose de beaucoup de plus connu, hein, en termes de couleur. Hein. Passer sur quelque chose de plus connu. Donc, forcément, je vais faire donc tous les métaux qui sont au niveau de l'armure. D'accord. Donc on y va cool, hein, surtout, hein, on essaye de pas en foutre partout, parce que sinon ça va être le bordel après. Hein. Désolé pour le langage, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, j'ai pas l'habitude. D'accord, donc on se fait tous les petits pourtours de l'armure. Ok. Je vais également me faire ces espèces de colliers là qui maintiennent donc notre espèce de seringue. Je vais faire également ceci. D'accord. Évidemment, donc, la poignée de notre gun qui va avec. Je vais également faire, donc, les accroches qui sont là. Ok, je vais faire la couronne. Je vais évidemment faire le métal que l'on a forcément, donc, sur les épaulières. Hein. Ça, c'est pareil, ça passe en bronze. Et je vais m'amuser donc également à me faire plop 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 donc le truc central, les maintiens également vont passer en bronze, d'accord, au niveau du backpack, hein, les 3 maintiens qui sont là. Et on va s'amuser donc également à se faire donc tous les tours des fioles qu'il transporte. Ouais, d'accord, les espèces de pourtours métalliques. Ok, bon. Bon, bah là, il y a un petit peu de taf aussi, hein, je vous le dis. Alors, d'autant que j'essaye de faire vraiment très 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 attention, hein, histoire de ne pas coller de la peinture métallique autre que là où elle doit être. Parce que, encore une fois, après, pour rattraper, ce serait juste l'enfer. Bon, donc on va dire simple mise à plat, en fait, en termes de technique de peinture. Ok, donc on va pas... comme pour le métal, hein, je vais pas m'amuser en 2 heures. Je déconne, hein, mais c'est... Voilà. Ok.
Bon, bah écoutez, on se fait tout ça, tranquillou, gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous voilà donc de retour. Donc, suite à notre passage de Brassy-Brass. Bon, bah, il y en a eu un petit peu de fait quand même, hein, ça a pris un petit peu de temps. Allez, on va se faire un petit peu vite fait un tour du propriétaire, histoire que vous puissiez voir en fait hein, où j'ai collé donc mon traitement. Donc là, on voit les fioles. Ah, ça a été sympa les fioles. J'ai beaucoup aimé. donc voilà. Eh bien, écoutez, on va passer donc à la coloration suivante. Et donc, bah, écoutez, on va s'occuper tout simplement donc du tissu que Pépère il a entre les pattes. Et pour cela, donc, nous allons partir donc sur un US Olive Drab de chez Valero, modèle R. Bah, écoutez, c'est la première fois que je l'utilise en vidéo. Une couleur, donc, c'est un espèce de gris verdâtre qui est plutôt fort intéressant. Allez, c'est parti. Alors, sur la palette humide, vu que je suis sur un modèle R, en fait, j'ai pratiquement pas besoin de le diluer. Et ça, c'est vraiment cool. Ok, donc, eh ben, écoutez, c'est simple, hein, on part sur une simple mise à plat, encore une fois, hein, on continue donc à baser notre figue. Donc, on se traite le tissu et uniquement le tissu avec notre US Olive. Bon, c'est un verre un peu particulier. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, hein, il faudra que je fasse plusieurs passes pour avoir une couleur assez solide. Mais c'est vrai que là, pour le coup, eh bien, concernant la dilution, je suis pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah écoutez, on se base donc notre tissu. Et puis, on se retrouve, eh bien, tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, bah voilà, donc de retour après notre US Olive Drab. Donc, eh bien écoutez, hein, voilà un petit peu la couleur que donne au final cette peinture. Alors, c'est une peinture que je conseille fortement si vous faites de la Death Guard, ou même autre d'ailleurs. C'est une peinture qui est juste super agréable à travailler. Voilà, bon après, voilà, moi j'ai utilisé donc deux passages, pas plus, hein. Mais vraiment top. Alors, vous remarquerez que j'ai également fait donc les épaulières. Pourquoi? Parce que je voulais absolument rester raccord en fait avec le fluff. Hein, il faut savoir que à la base, la Death Guard en fait est blanche et verte, hein, blanche, verte, bronze. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil, voilà. Ok, allez, on passe donc tout de suite à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, donc nous allons partir sur un Gorter Brown. Alors, le Gorter Brown, en fait, va tout simplement... Oh là là, je vais y arriver. C'est la peinture, en fait, que je vais utiliser, tout simplement, en fait, pour tout ce qui est lanière, lanière de cuir. Alors, j'aurais pu utiliser quelque chose de beaucoup plus soutenu, sauf que avec le traitement qu'on lui en réserve, ce petit gars là, ce serait, je pense, malvenu. Voilà. Donc, avec le Gotor, eh bien écoutez, on se fait donc tous nos cuirs, toutes nos lanières de cuir, tout simplement. Alors, là, il y en a un petit peu partout, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Donc là, pareil, hein, on est sur une peinture qui est bien diluée, donc on n'hésite pas, on revient, on repasse, histoire de bien marquer celle-ci. Ok? Bon, bah écoutez, pareil, hein, c'est une nouvelle petite mise à plat, donc rien de bien sorcier, c'est juste un petit peu de patience, et puis d'application, et tout se passera bien, je vous le promets. Ok? Bon, bah allez, on se pose notre Gotor, et on se retrouve tout de suite après.
Allez, à tout de suite. Bon, bah allez, voilà donc qui est fait. Nous sommes de retour suite donc à la mise en place donc de notre Gortorbone. Bon bah voilà, hein, rien de bien sorcier, juste pas mal de patience en fait. Hein. Voilà, on a fait donc toutes nos lanières de cuir. On va passer donc à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, eh bien nous allons partir sur du Seraphim Sepia. Alors, le Seraphim Sepia, donc là évidemment je pars sur un pinceau qui est bien plus gros, enfin qui est bien plus gros, non. Je pars sur un taille 1. Le Seraphim Sepia, en fait, nous allons tout simplement donner la première teinte, en fait, hein, à notre Marines. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais venir tout simplement commencer à teinter donc notre petit gars. Et c'est ce qui va nous faire prendre au final, on va dire quoi? On va dire la teinte première, hein, la teinte première de notre Marines. Donc on y va à la cool, on ne fait pas de... On va vraiment dans les... Comment? On dépose vers les creux, hein, et non pas en pleine nature comme ça, ou en plein sommet. Voilà, donc là on fait un premier marquage, si vous voulez, avec notre Seraphim Sepia. Et on va obtenir cette couleur os, donc qui est vraiment propre en fait, hein, au Dusk Rider. Alors, certains de vous diront ah ouais mais bon c'est pas super technique. Alors non, je confirme, c'est pas super technique. Par contre, c'est effectivement, je trouve moi, la méthode peut-être qui fonctionne le mieux pour ce genre de coloration d'armure, très clairement. Ok. Donc on y va à la cool, hein. On va pas s'amuser à, encore une fois, à tout inonder, certainement pas. On vient donc poser notre couleur, en fait, un petit peu comme si c'était un glaze, quoi. Hein. On va venir le traiter de la même façon. Ça nous permet en même temps de commencer à marquer une première fois, en fait, les différents endroits, en fait, hein, de notre Marines. Ok, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt très simple, mais bougrement efficace. D'ailleurs, ça marche aussi très bien pour tout ce qui est Dark Angel, hein, pour les Terminators. Ça fonctionne super bien. Enfin, moi je trouve. Bon, après, effectivement, hein, on aurait pu passer sur tout un tas de... Comment dirais-je? Tout un tas de couleurs, hein, pour obtenir exactement la même chose. Après, est-ce que c'est ce que l'on cherche ici? J'en suis pas vraiment sûr. Très clairement. Ok? Bon, bah écoutez, on se fait donc l'intégralité de notre armure de cette façon-ci. Alors pareil, attention, essayez de ne pas rentrer de trop sur les métaux, hein. C'est important. Ok, allez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, donc de retour suite à notre passage donc de Seraphim Sepia. Donc voilà un petit peu eh bien ce que l'on obtient. Donc une chose qui n'est pas forcément j'ai pas eu l'habitude de vous montrer en fait, hein, lorsque l'on peint du Grimdark, c'est que là on va repartir donc sur des éclaircissements complètement standards. Et pour cela, donc nous repartons sur du Screaming Skull.
Alors, le Screaming Skull, plutôt fortement dilué, hein, donc à hauteur de 60... allez, on va dire 70%. Facile. Et on va venir, donc, rééclaircir, redonner une teinte à notre armure. Donc, là, c'est parti. On revient sur la lumière, gentiment, sans aller surtout dans les creux. Ok. Alors, c'est pas non plus de l'éclaircissement comme on a l'habitude de faire, hein, très clairement. On va être moins regardant en fait hein, sur la finesse, dans le sens où nous allons avoir eh bien, un autre traitement hein, qui va survenir. Donc là, on fait du grosso modo. Donc là, pour l'Arpionce, on est OK. On va venir traiter de la même façon. Hop là. Donc le haut là, donc de la bouloche. Ici, on va venir sur le bas. C'est un éclaircissement hein, qui va être plutôt, qui va être assez rapide hein, par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire. Par contre, hein, attention, c'est toujours la même, hein, on laisse bien sécher entre deux passages. C'est important. Tiens. Et surtout, encore une fois, on ne rentre pas dans les creux. Et bon, ça, vous avez... ouais. Là, avec moi, maintenant, vous avez l'habitude hein, de ce type de traitement. Donc, hein, vu qu'on est pas mal dilué du tout, en fait, le temps de séchage hein, entre les deux couches, et ben, il est super rapide, hein, tout simplement. Là, je vais repasser un coup sur... Hop, je repasse un coup de lining. Là, c'est la même. Tac. Là, je vais intensifier. Le bord. Là, on voit bien l'éclaircissement, l'air de rien. Tac. Je vais également venir sur le centre qui est là. Hop. Ok. Je vais venir tirer gentiment du latéral vers le sommet.
La rebelote. Tac. Ok. Ah, on va peut-être redescendre un petit peu. Voilà, si je suis pas le pinceau, ça va pas aller. Ok. Ok, donc vous voyez la différence, hein, on repart en fait sur du plus clair. Tac. On est bon. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc eh bien, ce traitement, eh bien, tout simplement sur l'ensemble donc de notre armure. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, voilà, donc ça en est terminé donc hein, avec notre Screaming Skull, excusez-moi, un petit trou de mémoire. Bon, bah voilà, hein, bon, ça donne rien de, bon, on commence à voir le truc. Bon, bah écoutez, on va continuer donc sur nos éclaircissements d'armure. Je suis sûr que là vous vous dites sur du Grimdark, là il barre complètement en vrille. Non, vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Mais pour l'instant, on va encore éclaircir. Et pour cela, donc, nous allons utiliser donc de l'Ultuan Grey. Alors, avec notre Ultuan Grey, hein, donc, alors bien dilué, hein, évidemment, hein, l'Ultuan Grey comme d'hab. Hein, donc, je suis à 60%, hein, facile de dilution. Donc, on va venir traiter. Eh bien, on va venir traiter en fait tout simplement le centre des zones où l'on a mis eh bien notre notre Screaming Skull. Ok. En fait, ce que l'on veut faire, c'est tout simplement faire apparaître pour le standard en fait hein, de couleur donc d'une armure de Dusk Rider, c'est-à-dire une majorité blanche, donc un petit peu comme à l'origine hein, finalement, donc des armures de nos Death Guard. Tout simplement. Donc, forcément, on éclaircit bien comme il faut. Il faut, si vous voulez, qu'au niveau de l'œil, ça devienne tout simplement la couleur dominante. Hein, il faut que le blanc apparaisse comme étant la couleur dominante. Ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut obtenir. Hein, encore une fois, c'est pour un effet visuel. Donc, je vais revenir ici, c'est pareil, je vais venir pousser un peu plus encore de l'extérieur vers l'intérieur, hein, vers mon... Tac. Ok. Et donc là va commencer à apparaître donc notre... Enfin, ce que l'on se fait hein, comme idée d'une armure de Dusk. Ok. Donc évidemment, on souligne bien toutes les aspérités. On se fait bien les pourtours de creux, hein, de crevasses. Ok.
Tac. Là, c'est la même. Je vais venir donc rajouter notre Ultuan Grey sur le devant. Tac. Donc évidemment, hein, on ne pousse pas non plus à aller trop dans les creux, bien évidemment, hein, histoire de ne pas ruiner tout ce que l'on a fait donc auparavant. Donc là, c'est la même. Je remets donc en évidence donc les tours de creux, d'impact. Je vais venir ici faire un lining donc sur le côté extérieur de la jambe et je vais venir également faire mon rabat, je redilue, je pousse un petit peu plus loin. D'accord, et je réétale, histoire de faire des transitions à peu près correctes. D'accord. Voilà. Et donc, là, effectivement, on a donc cette couleur claire du Dusk qui arrive. Donc, là, pareil, je remets en évidence. Donc, le haut. Ici, je repars sur un lining. Je note les différents creux. Oula. Par ici. Ok. Pareil là. Je viens faire le lining et je viens rééclaircir sur le centre. Putain, je sais pas comment me mettre par rapport à la cam. Ok, et donc là vous voyez bien notre ton qui arrive comme on le souhaite. Alors, à savoir que si une fois que ce traitement est terminé, la figurine vous plaît comme ça fera un très bon Dusk Rider, hein. Attention, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout en fait du traitement d'armure, mais bon, là on part sur un Grimdark, donc on va forcer vraiment énormément le trait. On va pas forcer le trait, c'est qu'on va la rendre peut-être plus réaliste par rapport à un gars qui combat, hein, tout simplement. C'est pareil, là, dans le creux. Ah, putain, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Là, je place mon lining. Tac, je rééclaircis. Bon, c'est pas un éclaircissement qui va prendre des heures hein, à faire. Là, on est bien d'accord. Parce que, encore une fois, hein, nous ne sommes pas... nous sommes vraiment pas au bout du traitement de l'armure.
Comme je pense, vous l'avez bien deviné. On va prendre un peu de pintouille. Et je viens consolider. Donc là c'est pareil, hein. Là en fait si vous voulez, tout nous sert, hein, de la zénitale à l'ultuane. En fait les différentes teintes, verdâtre, marron, jaune, voilà, tout ça n'est pas dû au hasard, hein, tout ça est dû en fait, hein, au travail qu'on a fait précédemment. Parce que sans ce travail-ci, automatiquement, on n'aurait pas ce différentiel de teinte un petit peu partout. Ok. On va pas se faire toute l'armure, hein, sous l'œil de la caméra, ce serait ridicule. Mais surtout, allez-y zone par zone. Hein, histoire de ne absolument rien oublier, hein, par rapport... D'accord? Donc vous voyez la différence entre le haut et le bas. Voilà, donc sur le bas, nous sommes vraiment sur une configuration Dusk. D'accord? Alors, je me suis permis de faire une jambe déjà. Donc l'autre jambe, voilà, elle est là, ok. D'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser qu'il va falloir que je retravaille plus ici, à ce niveau-ci. Là, je l'avais pas fait, mais là que je retravaille. Vous voyez, hop là, toute la lumière, en fait. Voilà, là, on est sur l'Ultuan Grey, en fait, complètement mis, en fait, hein, sur l'arrière de la jambe. Ok? Donc, ce que l'on veut, c'est obtenir ça sur l'intégralité, donc, de notre armure. Au bonheur. Bon, bah écoutez, on se fait ça, tranquillou, gentiment. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, ça en est terminé donc pour notre Ultuan Grey. Donc voici un petit peu donc, le résultat que nous obtenons. Voilà. Donc on est sur quelque chose donc, qui est, comme je vous le disais, hein, beaucoup plus conforme en fait. Hein, du coup à l'idée que l'on se fait d'un Dusk Rider. Voilà. Voilà un petit peu le bestiau. Allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, donc nous partons sur l'Abaddon Black. Alors, on est reparti en fait sur nos bases. On repart sur nos bases. Hein, des choses que l'on ne pouvait pas faire avant d'avoir donc terminé nos éclaircissements de l'armure. Donc, avec l'Abaddon Black, eh bien, nous allons partir sur ces espèces d'accordéons qui sont là. Hein, donc, à l'arrière de la jambe, hein, des jambes de la jambe. Le mec, il en a qu'un en fait. Il va au combat en sautillant, sympa. Donc on se fait ces trucs-là. Donc peinture, toujours diluée, hein, évidemment, je vais pas revenir là-dessus. Vous commencez à avoir l'habitude, vous savez maintenant. Surtout pour ceux qui suivent sur la chaîne Patreon, hein, donc bon. Donc on se fait ça. On va se faire également donc le tuyau qui est en dessous, qui est là, hein, qui est d'ailleurs ouvert avec de l'Iron Breaker à l'intérieur. Donc lui, on se le fait. Alors évidemment, on ne recouvre pas l'Iron Breaker, vous l'aurez bien compris. Ok. Et puis je crois que... Ah oui, non, attendez. Il y en a aussi au niveau des bras de ces machins-là, là, les espèces d'accordéons. Il y en a un qui est ici. D'accord, donc il y en a certainement un deuxième de l'autre côté, ce qui paraît très logique. Eh bien, ouais, si, on le voit... non, attendez. Si on le voit, il est là. Ok, par contre, il n'est pas sculpté. Mais il est là.
Ok, et puis bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout, donc pas grand chose à faire en Abaddon Black. Encore une fois, donc là on part sur une simple mise à plat, hein, on continue, on repart sur nos bases. Donc là, juste faire gaffe de ne pas aller ruiner en fait hein, le boulot qu'on a. Putain, je suis emmerdé avec l'épée. Donc le boulot qu'on a fait sur l'armure, hein, évidemment. Ok, mais sinon, mis à part ça, rien de spectaculaire. Ok, bon, bah écoutez, on se base donc notre Abaddon, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, hein, c'était pas super long, hein, on a fait ce qu'on devait faire en Abaddon Black, donc ça c'est bon. Allez, on continue, on retourne sur nos métaux, donc avec l'Iron Breaker. Alors, pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est l'heure du grand nettoyage, comme qui dirait. Donc on va venir tout simplement nettoyer les métaux qu'on aurait pu cradoc, tout simplement, d'accord, ou venir réaffirmer certains métaux, mais bon là on est plus sur une phase de nettoyage qu'autre chose. Ok, donc on n'hésite pas, on nettoie un petit peu tout notre Iron Breaker. Là éventuellement où il y a eu la peinture qui a sauté pour cause de frottement. Hein, par rapport à la façon dont vous prenez votre figurine, des fois vous pouvez avoir des petits pets de peinture qui se font. Ça c'est normal. Mais bon, là on est surtout sur le nettoyage. Ok, bon bah écoutez, on revoit donc, on se nettoie notre Iron Breaker, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, donc nous sommes de retour après le nettoyage à l'Iron Breaker. Bon, et bien écoutez, arrive le moment fatidique, un des moments fatidiques hein, où on va venir donner, tout simplement, on va commencer à venir donner du caractère à notre figue. Et pour cela, donc, nous allons partir sur le Raizarust. Alors, le Raizarust, eh ben, je vais venir le chercher hein, directement dans le pot. Par contre, là, je prends un XS Artificer hein, de chez Citadel, pinceau qui commence à avoir un petit peu d'âge, un peu de vécu. Et puis, bah écoutez, on va venir commencer à poser donc notre rouille. Par contre, ça, je vais le virer histoire de... Hop là, de toute façon, vous savez que c'est là-dedans que je viens piocher. Et on va venir commencer donc à poser eh bien, nos points de rouille sur notre figurine. Donc dans un premier temps, là si vous voulez, je vais me cantonner donc aux différents trous qu'il peut y avoir dans la guibole de mon Biologus. Tac. Ok. On va se faire, je pense... Ouais, mais alors le problème, c'est que je vois pas ce que je fais. Tac. Alors, je n'en prends vraiment pas beaucoup hein, sur le pinceau, très clairement. Ok. Donc là, ça va être une étape décisive. Mais il faut vraiment que vous vous amusiez en fait à le faire parce que c'est effectivement là qu'on commence en fait hein, à donner vraiment le caractère à notre figue. Alors, j'attaque d'abord les trous, c'est pour avoir déjà une meilleure lisibilité en fait de ma figue par rapport en fait aux différents endroits où je vais vouloir déposer cette rouille. Autre que dans les trous, j'entends bien. Parce qu'il faudrait pas non plus que la figurine soit complètement bouffée par
bah, par la rouille, parce que ça perdrait de toute façon de son impact visuel, hein, tout simplement. Donc là, j'attaque forcément la guibole, hein, comme vous pouvez le constater. Là, j'ai un méga trou également ici. Ok. Ok. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais m'arrêter là, donc par rapport à cette jambe. Enfin, on va se faire la jambe, en fait, hein, tout simplement. Et puis d'autres parties, parce qu'il y a des parties qui sont également importantes. Je vais venir en mettre sur le dessous. Du genou. Alors, j'hésite pas, vous avez vu, hein, à tapoter, hein, histoire de donner de la consistance. Toc, toc, toc. De venir, où est-ce que là, où est-ce que ça va stagner? Ça va stagner également ici. Donc, je vais venir en mettre là également. Donc, trouver les coins, c'est une chose, hein, essayer d'avoir une lisibilité. Demandez-vous en fait comment dirais-je, où se stocke en fait la rouille. D'accord? Donc là, toc, 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 toc. On va venir en mettre également donc là sur le dessus. D'accord? On sait qu'on va avoir de la rétention de rouille, hein, ici, très clairement. Ok. On va avoir également de la rouille, donc, au niveau de la semelle. Donc, là, c'est pas nécessaire. Par contre, ici... Oh la vache! Ah, c'est pas évident, là, hein. Ici, on va se mettre de la rouille. On va également s'en mettre là. Dans le creux entre le renfort et la semelle. Là, c'est planqué par la cape, donc on s'en fout. Très clairement. Toc, toc. Alors, je me cantonne, hein, je me cantonne à la jambe. Hein. On est bien là. Enfin, pour le moment. Bon, et pour la jambe, eh ben, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Par contre, là, il faut que ce soit moins... moins trait, tout simplement. Ok. Donc ça, donc demandez-vous, hein, toujours où se stagne la rouille. C'est important.
Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc de retour suite à la mise en place donc de notre Riser Rust. Donc voilà, ça nous donne quelque chose de laid. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment dégueu. Allez, bah écoutez, pardon, on va continuer donc dans le traitement, mais alors là pour le coup le traitement général, hein, on va vraiment partir sur ce que, sur l'apparence qu'on veut absolument donner donc à l'armure. Et pour cela, donc, nous allons partir donc sur un Rust Strix et nous allons avec ceci partir également avec l'aéro. Allez, c'est parti. Alors, je pars donc pour une dose de Rust Strix pour 2 doses donc de White Spirit. Ok. Et là, eh ben écoutez, c'est parti, on beurre. Donc là, on passe absolument partout, hein. Pas de jaloux, comme on dit. Ok. Eh bien écoutez, on laisse sécher. Je vais passer, je vous le dis tout de suite, je vais passer donc donc là on laisse sécher comme il faut. Je vais passer donc ensuite une deuxième couche, là pour le coup qui ne sera pas diluée, hein, ou très peu, d'accord? Mais ça je vous le dirai. Allez, on laisse sécher, je passe la deuxième couche et je reviens. À tout de suite. Bon ben allez, voilà, donc nous sommes de retour. Alors la deuxième couche, je vous ai dit que je vous tiendrai informé. La deuxième couche a été passée donc sans dilution. Hein. Je l'ai passée à la dure comme ça, et c'est très bien comme cela. Allez, pour la prochaine étape, eh bien on va passer au nettoyage, ce qui veut dire donc coton-tige, white spirit ou essence de térébenthine. Et on va venir commencer donc à nettoyer notre figurine. Alors, donc si vous vous souvenez du si vous vous souvenez du méphitique, en fait on appuie très peu hein, par rapport au nettoyage. Puisque, encore une fois, donc là je vais répéter pour ceux qui ne suivaient pas la dernière fois, le coton-tige est relativement abrasif, d'accord? Donc on y va vraiment à la cool, d'autant que ce que l'on ne veut pas, c'est retirer évidemment toute la matière. D'ailleurs ça fait penser que j'ai oublié le sopalin pour essuyer de temps en temps mon coton-tige dessus. Alors évidemment le coton-tige, je vais essayer de ne pas vous le mettre quand même dans le champ. Donc en fait j'y vais au coton-tige dans un premier temps, mais j'ai également prévu donc un pinceau, donc le XS Artificer, pas terrible, d'accord, qui va me permettre en fait de pouvoir aller nettoyer tout simplement dans les endroits un peu plus délicats comme la tête, comme certaines parties en fait, hein, tout simplement, et ben de notre biologus. Donc là, dans un premier temps, j'y vais cool. Vous voyez, je ne frotte pas, hein, le but n'étant pas de frotter. Hein. Là, je viens simplement tamponner, histoire de commencer à faire réapparaître en fait. Hein.
eh bien, certaines lumières, en fait, alors, comment je pourrais vous décrire ça? Il faudrait en fait que vous puissiez vous souvenir d'où vous avez mis en fait votre je vais y arriver, votre Ultuan Grey, puisque en fait c'est là où on va venir appuyer tout simplement, venir tamponner, d'accord? Alors après, il y a des endroits qui sont logiques, comme là, le bas de notre épaulière, par exemple, pour quand même faire ressortir un minimum de lumière, mais pas trop non plus. Tout est une question de dosage. Qu'est-ce que je voulais dire? Le fait que votre White Spirit ou que votre essence de térébenthine coule, en soi, c'est pas grave. Au contraire, ça va vous créer en fait des irrégularités. Les coulures vont vous créer des irrégularités, ce qui est pas plus mal du tout. Oh putain, j'espère que j'étais cadré, parce que là sinon je vais péter un câble, ça va recommencer. Vous voyez, là je sélectionne pour l'instant, je dégrossis gentiment, comme on dit. Je dégrossis gentiment. Histoire de commencer en fait à faire apparaître les lumières, les couleurs que l'on avait mis en dessous, tout simplement. Donc ça, le tuyau qui est là en fait est une partie dont on ne s'était pas encore occupé. Donc je n'hésite pas à la nettoyer, à savoir que je ne vais pas non plus forcer, d'accord ? Là déjà on a un effet rouille qui commence à ressortir, qui n'est pas dégueulasse, souvenez-vous, avec le Ryza. De temps en temps, je vais tamponner donc mon coton-tige sur sur mon sopalin. Donc là, c'est un jeu de patience, mais en fait, c'est un jeu qui est... c'est peut-être peut-être une des parties les plus passionnantes, en fait, de la chose. Parce que là, c'est vous qui sculptez, en fait, votre figurine, finalement, en termes de couleur, en termes d'apparence. Donc c'est vrai que c'est peut-être une des parties vraiment les plus sympas, en fait. Alors, ne pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous laissez sécher donc votre diluant, ouais. Et puis vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Alors, c'est ce qui est bon avec les énamels, c'est-à-dire que vous pouvez revenir en fait sur votre figue quand vous le souhaitez, pour rediluer en fait tout simplement votre énamel.
Donc là, je viens d'essuyer gentiment donc mon coton-tige. Ok. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on a la figue en fait qui commence. Enfin, le travail que l'on a fait juste avant, qui commence à ressortir. Là, je vais attendre parce que je veux avoir effectivement donc un visuel plus important. Ok. Ben écoutez, on y va comme ça au fur et à mesure. Je m'occupe du corps dans un premier temps, et puis je reviens vers vous, en fait, par rapport au visage, tout simplement. Ok? Bon, bah allez, on se fait ça, et je vous dis à tout de suite. Ok, allez, donc de retour où j'ai plutôt pas mal nettoyé, donc... Pardon, à l'aide de mon coton-tige. Alors, en prenant mon temps, encore une fois, pas pressé, j'y vais maintenant, donc comme promis, au pinceau. Donc là, vous voyez, par exemple, là, hop, 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 je reviens éclaircir cette partie-ci, parce que elle vient de me sauter à la figure. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est plutôt très très bien avec les namelles. Donc, là... parti, là, je vais venir nettoyer légèrement. Alors je tapote, je nettoie pas à proprement dit, c'est juste du tapotage. Toujours avec une quantité donc de assez importante au final de diluant. Donc sur le pinceau. C'est ce qui permet en fait de pouvoir créer des coulures sans faire de grosses marques, si vous voulez, qui seraient carrément irrécupérables, sauf éventuellement à refaire en fait un passage d'énamel. Ok. Donc là en fait, si vous voulez, au pinceau on y va gentiment, on affine en fait certains endroits qu'on veut faire ressortir pour X raisons. Pour donner un peu plus de cachet, d'empreinte en fait à notre figue. Et là c'est pareil, je vais revenir là parce que je veux absolument nettoyer le devant, histoire de retrouver sur le devant la couleur de l'armure, donc l'identité au final de notre biologus. Là, c'est la même. Donc le pinceau en fait vous permet d'accéder à des endroits où avec le coton-tige c'est juste pas possible, ou alors vous faites un truc vraiment horrible. Voilà. Mais le but étant de ne pas retirer en fait complètement l'énamel. Vous voyez, on fait des auréoles en fait. On affine, tout simplement. Je sais pas trop comment vous dire autrement en fait le truc. Ouais. C'est pareil. Sur le haut. Tac. Là, on est pas mal. Par contre, ici, voilà, je viens remettre un petit peu de couleur de casque,
La couleur d'origine sur le casque. Là, c'est la même. Ouais, attention, hein, il faut qu'il reste crade, notre pépère. Hein. Voilà, donc ne pas hésiter hein, à refaire des petits tours de temps en temps. Dans les zones complètement à l'ombre, hein, on ne s'en occupe pas, hein, surtout pas, hein, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Hein. Là, je vais quand même retraiter un peu. La cote de maille, ok. Mais ça me paraît pas mal du tout. Le backpack, si j'avais vu que le backpack, il fallait absolument que j'accède là pour redonner en fait la teinte sur la partie à la lumière. Ok, bah écoutez, je pense que on va s'en arrêter. Non, il y a toujours des trucs à voir. Hein. Ok. Là, c'est de la rouille, donc je vais éviter de faire trop ressortir le orange, hein, que le orange soit pas trop vif, hein, puisque vous voyez, hein, notre énamel au final nous a donné un traitement bien particulier. Alors là, je suis pas sur fond noir, hein, je suis désolé. Et vous voyez que notre petit gars, eh ben, il a méchamment pris en caractère. On a méchamment orienté donc notre figue, hein, très clairement. Ok, bon, bah écoutez, moi je pense que je vais en rester là, je veux pas trop l'éclaircir, hein, puisqu'encore une fois on part sur un système grimdark, donc pas trop de lumière, là je pense qu'on est bien. Et alors, ne vous trompez pas, parce que là j'entends les petits loups là qui vont me dire « Ah ouais, mais tout le traitement qu'on a fait sur l'armure, ça sert à rien. » Faux, puisque en fait, vous allez vous apporter en fait tout un tas de variations colorimétriques, toute une richesse, d'accord, que vous n'auriez pas obtenu sans le post-traitement, d'accord. Donc très important. C'est là où vous comprenez au final que lorsque je vous dis de faire vraiment une figurine complète grimdark, au final ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'une figurine une figurine avec une peinture, on va dire entre guillemets standard. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, allez, stop la blablote, oui, ça peut arriver aussi, souvent même. Stop la parlotte. On laisse sécher notre figue. Et puis on se retrouve tout de suite après. Pour la suite. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, nous sommes donc de retour suite au séchage complet hein, de notre Rustrix. Donc voilà, en finalité, ce que cela donne. Voilà, donc je suis plutôt très satisfait en fait hein, du résultat. On voit bien qu'on est sur une armure en fait hein, de Strider, mais du coup on n'est plus super flashy comme ça pourrait l'être en temps normal. Voilou. Allez, eh bien écoutez, on va continuer. Oh putain. On va continuer, donc, je remets en place, hein, je suis désolé. Un truc qui a un petit peu bougé. Ok, donc on va continuer en fait sur notre traitement de la rouille. Et là, pour le coup, nous allons partir donc sur un wash, on va partir sur le Light Rust de chez AK. Alors, c'est pareil, je pars sur un pinceau, donc je reste sur mon XS Artificer. Et c'est parti. Donc c'est un wash, hein, donc méfiance quand même. Hein. Allez, en tout premier lieu, je vais venir en mettre donc sur la base du creux. Donc là, on vient enrichir hein, tout simplement donc notre effet rouille. Donc j'en mets très peu, très peu.
en fait, plus, comment dire, plus votre rouille va être claire, hein, voilà, là où se situe votre rouille, plus elle est claire, plus on est sur de la rouille, on va dire, récente, d'accord? Donc, souvent stagnation, voilà, c'est... donc, là, si vous voulez, on vient donc enrichir un petit peu plus, donc du coup, la rouille que l'on a déjà mis sur notre figue. Donc là, je remplis juste le creux, le bas du creux en fait, hein, donc de notre figue. Mais on ne va pas que se limiter au creux, hein. C'est-à-dire que là, je vais commencer, si vous voulez, à faire quelques coulures. On va commencer à faire des trucs un petit peu dégueulasses. Je vais pas hésiter non plus à venir en mettre, vous voyez, dans les creux. Hein, même là où on n'a pas forcément mis de Riser Rust, hein, d'ailleurs. Hein. Là, c'est pareil. Coulure. Tac. Et je vais venir garnir là le creux avec le wash. Alors après pareil, hein, méfiance, hein, il faut pas en mettre de trop non plus, au risque vraiment de pourrir notre figue. Il faut que ça reste vraiment relativement fin. Ok. Et on va remettre donc sur la jonction entre la semelle et la godasse. J'en ai également mis un là dans le creux, hein, à ce niveau-ci. Et repointer un coup. Ah, c'est la même. Ici, je vais venir en apposer également. Enfin, si là, ça va beaucoup se voir parce qu'on est sur une partie qui est vraiment très sombre. Hein. Donc, les creux, on est d'accord. Là, de la même façon, je viens sur au-dessus de l'espèce de boule de cheville. Et je vais venir en mettre également un petit peu là, dans le creux. Donc là, on vient vraiment enrichir, hein, visuellement notre figue. Et vu que c'est un wash, en fait, ça va venir se mettre de façon relativement naturelle, hein, dans les parties qu'on veut absolument traiter. En fait, le plus compliqué, c'est tout simplement de savoir où le mettre et en quelle quantité. Hein, c'est pas forcément l'application en elle-même, au final, hein, de notre wash. Là, je vois que ça n'a pas énormément marqué, donc je vais revenir. Tac. Là, c'est la même. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre figue. Et puis bah, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok,
Voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient en termes de rouillasse. Voilà, donc bon là on est bien chargé en rouille hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Et surtout c'est qu'on a pas mal de variations au final. Mais on va pas s'en arrêter là, hein, exactement comme pour le méphitique. Donc nous allons passer au Crusted Rust Deposit, donc qui est une teinte de rouille encore beaucoup plus claire. Par contre là, alors grosse méfiance, hein, je le précise à chaque fois, mais voilà, par prudence, il ne s'agit pas d'un wash, hein, donc on y va vraiment à la cool. Et là, eh ben, écoutez, on va tout simplement sélectionner donc les endroits où on va venir déposer notre crusted. Ok. On va pas en mettre partout, hein. Surtout pas. Parce que là, si on en met partout, automatiquement, on va bousiller complètement l'effet qu'on veut obtenir. Ok. Donc j'en mets vraiment là où vraiment la rouille tient, enfin reste le plus statique. Hein. Vous voyez, hein, j'y vais vraiment cool. Hein. Tac. Là, on est plutôt pas mal. Là, je vais venir en mettre dans le creux du genou. Ouais, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Ok. Là, c'est la même, ça va venir. Pas évident là de vous montrer hein, sur une figue. À ce niveau-ci. Ok. Au niveau de la pompe, là c'est pareil, on va être vraiment dans le tout coin. Là c'est la même. Ok, donc là et là. Là je vais en mettre quelques pointes sur le dessous. Au niveau de la semelle, c'est pareil, je marque légèrement. Tac. Bon, c'est une couleur qui est assez violente, hein, donc c'est pour ça, on y va vraiment tranquillement. Hein. On y va zen. Dans le coin, c'est pareil, je vais y mettre une pointe. Il va également mettre une pointe ici. Ok. Ok. Bon, enfin, voilà, hein, voilà là, un petit peu là donc le principe. Ok. Faut vraiment rester soft. Hein. Vous voyez, par exemple au niveau de la godasse, ce que ça donne. Si je vous montrer ça, voilà un petit peu, voilà un peu le truc. D'accord. Bon bah écoutez, on se fait ça donc tout doucement, tranquillou. Et puis bah on se retrouve tout de suite après.
Allez, à tout de suite. Et bien voilà, nous sommes donc de retour, hein. Donc voici un petit peu ce que cela donne, hein, pour notre effet de rouille. Voilà, voilà. Alors à la cam, ça rend moins bien que en vrai. Bon, bah, va falloir que je joue. Ouais, bon. Bon, allez, on va continuer donc sur nos traitements. Pour le coup, là, on repart sur donc les traitements de métaux toujours, et on va venir s'occuper donc de toutes nos, de tous nos bronzes, tout simplement. Et pour cela, donc, nous partons sur du Nihilac Oxide. Alors, le Nihilac Oxide, pareil, donc là, moi, je le dilue un minimum. D'accord. Hop, 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 hop. Et on va venir, donc, tout simplement, traiter nos bronzes, hein, puisque, bon, le vert de gris, hein, c'est propre au bronze. Donc on va venir donc, eh bien, tout simplement atténuer donc notre métal de cette façon-ci. Tac. Donc j'y vais avec vraiment très très peu, hein, de Nihilac, hein, sur le pinceau. Par contre, je veux quand même que ça emprunte quand même, hein, un minimum la peinture, hein, très clairement. Donc là, pareil. Donc on va mettre du coup cette petite nuance turquoise qui va venir un petit peu briser cet aspect, pardon, marronné orange. Donc là on vient ternir, hein, tout simplement, donc nos bronzes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi je pars dans des explications de ouf. Bon, écoutez, rien de bien compliqué, sauf que là je viens d'en mettre super beaucoup. Donc voilà, je vais venir. Hop. Donc par contre, hein, si vous faites une bêtise là, un petit peu comme ce que je viens de faire, hein, tout simplement, avec le Nihilac, revenez tout de suite dessus, hein, sinon après c'est mort. Ok, bon écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos bronzes de cette façon-ci, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, notre Nihilac a donc été passé, et voici un petit peu ce que l'on obtient. Donc du coup, voilà. Donc ça nous brise un petit peu, hein, cet effet marron-orange, ce qui est pas plus mal, mais bon, ça ce n'est que le début, hein, de toute façon. Je vais essayer de vous le rapprocher, que ce soit net. Voilà, donc... ah, putain. Attendez, je vais essayer de baisser l'éclairage, histoire que vous... Ah ouais, lancer dans l'autre sens. Puissiez voir... J'essaye de voir, hein, par rapport à l'écran ce que ça donne. Ouais, bon, j'arrive pas à avoir la luminosité que je veux. C'est assez agaçant. Donc voilà donc pour le traitement de nos bronzes, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu le truc, et effectivement donc ça pète le orange. Allez, on va rallumer. Est-ce qu'il va vouloir focus maintenant? Il va me saouler, je le sens. Ok, voilà. Donc, allez, on continue donc sur nos métaux, et on repart en fait, hein, sur l'Iron Breaker. Alors, avec l'Iron Breaker, donc, alors pareil, hein, je pars avec un double 0 qui est pas terrible en pointe. Bon, mais ça reste un double 0-0. Un double 0-0 Double 0-0.
Et donc on va venir retravailler donc nos métaux. Alors on va pas les retravailler n'importe comment. On va venir tout simplement faire de multiples petites lignes. Histoire de faire ressortir un peu notre métal. D'accord. Par contre, attention, très peu, parce que sinon on va dégager en fait hein, tout l'effet rouille que l'on avait donné. Hein. Donc on y va cool. Ça, voyez-vous, c'est largement suffisant. Je vais pas aller plus loin. Au niveau de l'épée, donc ça va être la même. Alors, soit vous faites des traits, soit vous y allez en tapotant. D'accord, on fait de multiples petits points. D'accord, histoire de faire ressortir donc le tranchant de notre lame. Alors, vous pouvez repasser avec l'Iron Breaker, vous pouvez très bien repasser en fait sur là où il y a eu de la rouille. Hein. Bien au contraire, à partir du moment, si vous voulez, vous ne faites pas un lining, hein, que vous ne faites pas quelque chose de continu, ça n'a pas d'importance, hein, au contraire. D'accord, ça va amplifier en fait tout simplement votre métal rouillé. Je sais pas si vous voyez. Là on a le métal donc du coup qui réapparaît entre guillemets. Ok. De la même façon. Au niveau des imperfections donc de la lame, donc au niveau des trous, des machins, des trucs. Ça c'est quoi? C'est la lame qui est là, ouais. Ok. Ça va être la même. Ok. Bon, donc on se fait ça également hein, sur nos maillons de code de maille. Ok. Alors pas trop, hein. Il faut que ça reste vraiment de la petite touche qui soit relativement discrète. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est pas forcément redonner une brillance, hein, c'est donner un effet. C'est-à-dire bien de faire comprendre en fait à l'œil qu'il s'agit d'un métal, d'accord, et non pas d'autre chose. Ok, bon bah écoutez, on se traite donc tous nos métaux de cette façon-ci. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon ben voilà, donc nous avons réintensifié un petit peu donc nos métaux. Donc la bague qui se trouve ici par exemple, évidemment l'aiguille, hein, où on a refait en fait notre métal sur tout le pourtour du bout d'aiguille. Hein. Voilà. Bon bah la lame, vous l'aviez vu. Bon, voilà, on a fait les différents petits éléments, hein, y compris là les trois tubulures qui sont donc au centre du backpack. Voilà, bon, on a un petit peu voilà, tout retravaillé au niveau de notre métal. Eh bien écoutez, c'est pas fini, on repart donc avec le brassibras.
Et on va faire exactement la même chose. Donc sur nos bronzes, on va leur redonner un petit peu d'éclat, histoire de... D'accord. Et alors c'est exactement le même système, hein, sauf que là, je vais peut-être me limiter un peu plus vraiment aux zones qui sont à la lumière, hein, qui sont pleines balles de lumière. Donc là c'est pareil, hein, j'y vais par petites pointes. Ouais. Là, mon pinceau n'en veut plus. Là, je vais pas venir rééclaircir partout, hein, très clairement, mais uniquement au niveau, encore une fois, donc des zones lumineuses. Histoire de bien faire ressortir quand même le bronze, mais on ne veut pas retrouver en fait, si vous voulez, la pleine brillance, hein, de notre bronze, hein, très clairement. Ah, c'est pareil. On va attaquer à ce niveau-ci. Oh, ce pinceau me gave. C'est horrible. Toc. Lui, il va finir dans un mur. Toc. Ok. Ouais, je sais pas ce qu'il me fait. Oh, c'est la peinture qui me gonfle. Je sais pas ce qui se passe. C'est pénible. Elle a déjà simplé un peu plus. Ok. Tac, tac. Ici, je vais revenir pour remettre un petit peu de brillance entre guillemets. Ok. Bon, rien de super compliqué quand le pinceau va bien, hein. Ok. Bon, bah voilà. Bah écoutez, ouais. On se fait ça, donc, partout. On se fait ça partout sur nos bronzes. Et puis, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Et on n'oublie pas les rivets. Par contre, hein. Les rivets qui sont sur les épaulières, on ne les oublie pas. Ok? Allez, on se fait ça. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et bien voilà, donc nous en avons terminé avec notre brassibrasse. Donc allez, on va faire un petit tour du proprio. S'il veut bien en fait conserver le focus, ce serait pas mal. Donc voilà un petit peu bah voilà, tous les endroits qui ont été traités. Ah, donc y compris le halo de fer, enfin bon, tout ça a été fait. Voilà un petit peu notre engin. Ok. Voilà aussi qui en termine du coup avec cette première partie du volet 4, donc dédiée à la Death Guard, en espérant que cette vidéo tuto relativement longue, encore une fois, vous ait plu, vous ait apporté pas mal d'idées. En attendant, bah écoutez, moi je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à nous coller les bons gros pouces bleus, évidemment à nous lâcher des commentaires. C'est toujours très très important, que ce soit positif ou négatif, hein, d'accord, on est bien d'accord. Mais surtout, bah, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous.
Voilà. Et bien, en attendant donc la deuxième partie donc de ce volet 4, eh bien je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.